Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de juillet. On va donc voir quelles sont les énergies qui viennent à vous, les prévisions, prédictions, conseils. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes, parfois des informations contradictoires parce que vous n'allez pas les vivre de la même manière. Donc faites preuve de bon sens et ne prenez réellement que ce qui colle à votre situation. Peut-être aussi qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore déroulées et qu'elles prendront du sens plus tard dans le mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par tirer une carte de l'astrologie de la lune noire pour savoir quel est le point dominant plus important pour vous, ou l'énergie la plus forte pour vous sur ce mois de juillet, amis cancer et ascendant cancer. Quelle est la dominante pour nos amis cancer et ascendant cancer pour ce mois de juillet? Bon anniversaire au cancer de juillet. Très bonne période de renouveau à vous, de nouveaux cycles. Et on va regarder quelle est la dominante pour vous pour ce mois de juillet. Cancer et ascendant cancer, la voilà, Pluton. Alors, vous avez Pluton. Pluton qui parle de transformation, de changement important, qui parle de profondeur, qui parle peut-être de fonds aussi, puisqu'on est sur la maison 8, donc de fonds immobiliers, de mouvements de fonds financiers importants. Ça peut parler d'héritage également, de donation. On est sur du patrimoine également avec Pluton, mais ce qui va ressortir le plus, c'est bien sûr la transformation profonde, le changement radical. Euh, on parle de psychologie aussi, de choses profondes dans votre esprit. C'est une planète qui amène au karmique également. Bon, transformation, changement, ça va être un mois qui ne sera pas inactif. Alors peut-être que ces changements peuvent avoir lieu plutôt intérieurement et ne pas avoir une réaction directe dans votre vie, à l'extérieur. Mais la transformation en vous sera profonde. J'ouvre le jeu. Nous avons le 5 de terre qui parle de manque au niveau financier, au niveau matériel, ou de sensation de manque. Ok? Il y a l'idée d'être dans la pénurie de quelque chose, de ne pas avoir les moyens de. On continue. Nous avons ici l'équilibre. Donc voilà, on équilibre, et plutôt vous, les choses se transforment pour ramener l'équilibre là où vous avez manqué de quelque chose, que ce soit matériel, que ce soit dans vos racines, que ce soit de temps, de l'investissement des autres peut-être. Ok, l'équilibre. Donc c'est la carte 14 qui représente la tempérance. Et donc, ça va parler d'ancrage également, c'est-à-dire de pouvoir réaliser, alors vous réaliser vos aspirations et réaliser votre mission de vie également. Donc, vous êtes dans l'alignement ici. Si vous étiez un peu perdu à ne pas savoir vers quoi vous diriger, comment vous reconstruire, comment pallier un manque, eh bien les choses viennent ici s'équilibrer pour vous sur ce mois de juillet. Les réponses vous viennent. Les injustices sont réparées également. Ok? On a un bel arc-en-ciel ici. Ça veut dire que vous avez une compréhension. Compréhension d'une situation, compréhension de vous-même, compréhension de vos racines et compréhension de vos capacités, de l'ensemble de vos capacités que peut-être parfois vous n'aviez pas reconnues, ou vous n'en aviez même pas conscience. Alors, on continue, on a le chariot.
une autre arcane majeure qui parle de réussite, d'avancement, d'aller vite, hein. Les choses peuvent arriver vite ou vous avez envie de rattraper du temps perdu peut-être ici, parce que vous comprenez quelque chose de très important en vous. Donc là où on avait un manque sur la première carte, on a une belle évolution ici, il vous manquait peut-être une pièce, une information, peut-être juste une ressource. Si vous étiez dans un projet d'achat, par exemple, ou de voyage, où il fallait que vous mettiez de l'investissement, vous aviez peut-être des ressources qui étaient insuffisantes, mais finalement, vous arrivez à trouver les ressources dont vous avez besoin. Parce qu'ici, on a le manque et ici, on avance avec un esprit de victoire et de réussite. Ça peut parler de voyage également, de mouvement, de déplacement, de trouver... alors, ça peut être un voyage hein, qui vous... Le fait de changer d'air ou de changer lieu, ça peut être aussi un pèlerinage, par exemple, qui vous permettent de trouver l'élément, la pièce qui vous manquait, le déclic qui vous manquait pour pouvoir réellement avancer dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous fait plaisir, pour trouver votre place, pour trouver le bon travail, pour trouver la meilleure place qui vous correspond, la meilleure place de travail qui vous correspond au mieux, celle qui vous est destinée là, maintenant. On dit que vous avez aussi les soutiens nécessaires. Là où peut-être avant vous avez manqué d'appui, vous obtenez sur ce mois de juillet les appuis nécessaires, en tout cas les conseils nécessaires, les ressources nécessaires. Donc les ressources, c'est aussi les conseils, les soutiens, les personnes qui vous accompagnent, des personnes qui vous aident pour vous permettre de démarrer quelque chose, mais alors vraiment démarrer sur les chapeaux de roue. Hein. C'est-à-dire que quelque chose se débloque, le déclic arrive, la prise de conscience est là et vous, tout de suite derrière, vous enchaînez sur la route vers la victoire, sur ce qui vous apporte la réussite. Si vous étiez dans une situation où on vous mettait en porte-à-faux, par exemple, où vous étiez accusé de quelque chose ou en l'attente de quelque chose, on voit aussi qu'une situation se débloque très rapidement ici. Et par exemple, une accusation en justice, hein, par exemple, eh bien, ici, il y a un retournement de situation où on vient rétablir la vérité. Et eh bien, vous êtes délivré d'un poids ou d'une culpabilité qui vous permet maintenant, qui vous permet d'avancer dans la voie, mais aussi de prendre une envolée vers vos objectifs. D'ailleurs, le chariot est en lien avec le cancer. Ici, on le voit hein, sur cette carte. Ici, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, c'est une carte qui est liée en analogie au cancer. Alors, le cancer va aussi parler de stabiliser quelque chose au niveau familial, au niveau foyer, au niveau de vos racines. C'est comme si vous rétablissiez quelque chose qui avait été bancal un peu. Une notion, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez fait ou quelqu'un de vos ancêtres avait fait un vœu de pauvreté, par exemple. Et vous arrivez à casser ce vœu, cette mémoire qui vous a été attitrée. Et ça vous permet justement de vous pouvoir vivre au plus juste de ce que vous avez besoin. Après, ce sont quand même vos actions personnelles qui amènent cet équilibre. Hein. C'est l'équilibre qui est d'abord positionné en vous, l'équilibre que vous rétablissez par rapport à un passé peut-être familial, mais dans tous les cas, ce sont vos actions au départ, c'est un travail personnel en profondeur que vous avez fait, vous allez été chercher dans vos mémoires, dans votre arbre généalogique par exemple, dans le passé en tout cas, vous avez été chercher quelque chose que vous avez libéré ou dont vous vous libérez vous-même. Ok, donc réussite, hein. Vous reprenez l'équilibre et la réussite ici, deux arcanes majeures, donc ce sont des arcanes qui ont du poids, qui changent dans le bon sens le sens de votre vie, mais aussi vos décisions et vos projets à venir, et vous aurez quelque chose à fêter, à célébrer.
Peut-être que vous aidez aussi des personnes qui manquent de moyens. Vous apportez votre aide, votre générosité est ciblée sur des personnes faibles, faibles en énergie, faibles en vitalité, faibles en argent. Peut-être que voilà, vous êtes vous-même comme un une aide sociale ou peut-être quelqu'un qui a des énergies aussi, qui vient ressourcer, rapporter de la vitalité dans des projets ou pour des personnes qui manquent de force, hein, qui n'ont pas le courage, la force ou peut-être les dons que vous avez. Il y a une reconnaissance aussi pour vous par rapport justement au fait d'aider des personnes en déficience, en manque de. Il y a une notoriété ici, une reconnaissance, euh, oui c'est ça, une notoriété. Ok, j'ouvre, alors je vais lire quand même ce qui a marqué ici, pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés, crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Voilà, ici c'est plutôt des craintes. Vous voyez, on dit bien que ce sont les pensées de peur, de manque qui engendrent le manque au final. Et donc vous réussissez à équilibrer ça, à vous dire finalement j'ai peur de manquer ou je n'ai pas ça, mais vous allez aller plutôt dans la pensée, mais j'ai ça, il me manque ça, mais j'ai ça, j'ai ça et j'ai ça. Vous voyez, de balancer vos pensées au lieu de voir ce que vous n'avez pas, vous voyez votre richesse, ce que vous avez. Vous avez assez. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez assez pour vivre, que vous ne craignez pas la faillite, que ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien au final. Peut-être voilà que ce sont des peurs de perdre, des peurs de manque, mais que finalement, cette peur, elle n'est seulement que dans votre esprit. Vous ne manquez de rien. C'est peut-être la révélation qui vient à vous. C'est peut-être ce changement de conception qui va vous permettre de trouver l'équilibre et d'oser vous lancer. Peut-être que vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose parce que vous avez peur de manquer ou pas avoir assez de courage, pas avoir assez de temps. Et puis finalement, vous allez vous dire que ben non, c'est pas la peur qui vous domine, c'est la foi. Vous n'êtes pas seul. Comme par exemple, un autre exemple, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans son travail, mais qui dit je ne peux pas partir parce que j'ai les charges, j'ai besoin d'argent, j'ai des charges à payer, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et au final, à un moment donné, vous dire, ben, si vous faites vos calculs et si vous y croyez, vous avez peut-être une réserve d'argent nécessaire pour pouvoir vous changer et pallier peut-être une baisse de salaire ou un temps où vous resterez sans finances. Mais vous trouvez les moyens de pallier la pensée de manque et au contraire d'avoir l'espoir pour pouvoir vous projeter vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui vous apporte la réussite et la reconnaissance, hein. Alors, on continue. Associez vos idées à celles des autres pour qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il y a bien, je vous ai dit, vous n'êtes pas seul. Certes, le travail important vient de vous, mais vous trouverez sur votre route, sur ce mois de juillet, des personnes qui vous accompagnent. Un compromis réussi, donc il peut y avoir un accord, hein, il y a un accord, une signature peut-être de personnes importantes ou affluentes qui vous permet de prendre le chemin de la réussite. Un compromis réussi, la force de la diversité, donc soyez peut-être innovant ou n'ayez pas peur de montrer votre originalité et de ne pas faire comme tout le monde. Maîtrise de soi, patience et équilibre. Voilà, vous savez que les choses mettent du temps, bien que là je pense que l'avancée va être rapide. Alors ce qui a mis du temps, c'est peut-être la compréhension, le travail de transformation intérieure que vous aviez eu à faire et qui a été long à mettre en place, à comprendre, à assimiler ou qui a été long avant de d'avoir un effet concret, matériel.
Ici, et donc on a le chariot. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. OK. Donc là, effectivement, il y a peut-être un travail d'organisation à mettre en place, de réagencement de planning, parce que vous pourriez avoir la sensation ou la peur de manquer de temps ou d'oublier quelque chose dans votre course. Si vous allez trop vite, si ça va trop vite, vous aurez peut-être à justement bien planifier ou organiser l'évolution de votre voie, parce que vous pourriez avoir l'impression de louper quelque chose, d'oublier quelque chose. Vous voyez, comme vous êtes sur le point de partir en vacances, vos valises sont bouclées et vous avez fait 30 ou 50 km et vous vous dites, je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. Vous voyez, donc pour éviter ça, effectivement, faites des checklists, un planning, enfin voilà, tout ce qui ressemble à de l'organisation. Détermination et volonté, reconnaissance publique. Donc j'en ai parlé, détermination et volonté, d'autant que vous avez le soutien de personnes influentes qui viennent justement vous soutenir parce qu'ils savent, ils ont confiance en vous, ils voient la confiance que vous avez en vous et donc ils vous sponsorisent quoi. Hein. Dans tous les cas, ils vous soutiennent. Ok, domaine relationnel et affectif, nous avons relations difficiles. Il y a des pansements ici. Relations difficiles par rapport à des blessures anciennes. Des solutions trouvées. Et sincérité et fidélité. Ok. Peut-être que vous avez eu du mal émotionnellement dans vos relations, dans votre relation, dans vos espoirs de relation par rapport à des blessures passées. Que vous avez eu du mal à voir, à observer, à décrypter peut-être. Et vous trouvez des solutions ici. C'est peut-être aussi en lien avec cette transformation en profondeur, peut-être en lien avec la peur de manque, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Et ça vous a peut-être causé des problèmes alors au sein de votre relation ou pour bâtir une relation, peut-être par rapport à votre estime personnelle de vous. Mais vous trouvez l'équilibre ici et vous trouvez un équilibre intérieur qui vient vous permettre d'avoir une reconnaissance de vous-même et donc de ne pas attendre ou rechercher la reconnaissance de l'autre. Vous n'attendez pas de briller dans l'œil de l'autre parce que vous brillez vous-même intérieurement. Vous reconnaissez votre estime personnelle. Vous êtes mis en lumière. Donc il y a quelque chose de beau qui se passe aussi au niveau émotionnel, relationnel et affectif ici. Puisqu'ici avec la carte de sincérité et de fidélité, on parle de complicité, on parle d'amour ami, d'être sur la même longueur d'onde, d'être dans la même bienveillance de part et d'autre dans vos échanges et de ne plus être dans une notion de possessivité, de vouloir contrôler les choses par manque de confiance en soi, voyez. Là où vous pensiez être attaché de force, si vous étiez dans une relation, vous devez faire ci, il vous revient de faire ça, et vous devez. Là, vous apprenez à être dans une relation avec un partage commun, où chacun donne à l'autre de manière fluide, sans être dans le devoir, dans l'obligation, comme si vous aviez une épée de Damoclès sur la tête, ou comme si dans cette relation, eh bien, si vous faisiez mal, vous allez vous faire taper sur les doigts comme à l'école. Hein, dans la peur de mal faire. Voilà, vous étiez dans la peur de mal faire. Et donc, les relations pouvaient être vécues comme une obligation. Alors que là, vous comprenez que vous pouvez vivre la relation différemment. Vous pouvez vivre la relation en faisant au mieux, en donnant au mieux, en étant dans la joie, en étant dans le partage, en étant dans la complicité, c'est-à-dire parler, communiquer, et puis même si vous n'êtes pas d'accord, ou même si vous faites mal quelque chose, on ne va pas vous taper dessus. Ah, on peut faire des erreurs, on fait tous des erreurs. La communication est essentielle.
Vous pouvez parler de vos blessures aussi, hein, peut-être, hein, si vous êtes, vous aurez peut-être plus de facilité de parler de comment vous conceviez l'amour avant ou les relations avant et comment, grâce à cette transformation, grâce à ce que vous avez compris, comment vous l'envisagez, comment vous la vivez, comment vous la ressentez maintenant. Et on voit bien qu'il y a une libération. Je vous montre la carte que vous aviez précédemment. C'était plutôt, voilà, un lien d'attachement d'obligation. Et on est ici, sur ce mois de juillet, c'est plutôt la sincérité, l'authenticité, le partage ludique, voire même un peu insouciant, vous voyez, comme des enfants ou des adolescents. Mais il y a une notion de liberté ici. Il n'y a pas d'emprisonnement, il n'y a pas d'obligation. Chacun fait ce qu'il peut, tout en étant dans la sincérité, tout en étant dans l'écoute, dans la compréhension, dans la bienveillance. Hein, on est bien dans la bienveillance dans cette carte. Ok. Et donc, vous étiez resté bloqué sur une peine affective ou émotionnelle par rapport à des relations ou une relation marquante du passé, voire une blessure ou un choc profond plutôt dans votre vie. Ok. Donc, il y a un beau travail de soin qui a été fait, puisque la joie et l'espoir ici est rené dans votre émotionnel. Ok, donc les transformations interagissent, la transformation annoncée par Pluton ici, interagissent non seulement dans votre équilibre, dans votre domaine financier, donc dans votre capacité d'aller de l'avant et de concrétiser, de matérialiser votre réussite, mais elle interagit aussi, cette transformation, au niveau de votre amour de vous et de la manière dont vous échangez, vous donnez, vous partagez vos émotions, vos sentiments, peut-être voire même l'amour universel, puisqu'ici avec la tempérance et le soleil, on peut être carrément dans l'amour universel, dans ce que vous donnez au niveau humain, humanitaire, humaniste. Ok, alors on y va pour un ou deux conseils supplémentaires de la sagesse de l'oracle pour vous accompagner sur ce mois de juillet. Amis Cancer et ascendant Cancer, que nous donne la sagesse de l'oracle pour nos amis Cancer. Non, 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 il y en a trop. Ah bah oui, ils sont gourmands pour le coup maintenant. Alors, Cancer et ascendant Cancer, qu'est-ce que la sagesse de l'oracle a à dire à nos amis Cancer et ascendant Cancer? Vous pouvez aussi visionner, je vous encourage à regarder votre ascendant qui après 40 ans prend plus d'importance que votre signe solaire. Vous pouvez regarder également le signe où tombe votre lune dans votre thème natal et également votre Vénus pour le domaine relationnel. Où tombe votre Vénus? Dans quel signe tombe votre Vénus dans le domaine émotionnel? Alors, la sagesse de l'oracle pour nos amis de Cancer. Pour ce mois de juillet, qu'est-ce que je vais voir comme oracle supplémentaire pour nos amis Cancer et ascendant Cancer? Oui, il y a l'idée d'oser aussi, d'oser se lancer, d'oser prendre presque un risque, Ce qui avant aurait pu vous paraître risqué, là vous allez le prendre. Vous êtes tellement bien stabilisé, bien ancré que vous allez prendre une décision qui pourrait sembler risquée, mais qui finalement ne vous fait pas peur. Vous êtes prêt. Alors, la sagesse de l'oracle pour nos amis Cancer. Non, il y en a trop. Pour nos amis Cancer, la voilà. Hop. Pouvoir supérieur. Voilà. Vous comprenez que vous avez plus de possibilités que vous pensez. Vous comprenez que vous avez plus de capacités que vous pensez. Vous êtes protégé aussi avec cette carte de pouvoir supérieur. On dit vraiment que vous étendez vos champs, votre perception,
votre sensibilité, vous êtes protégé par les hautes sphères, hein, justement. Donc j'ai parlé ici d'avoir le soutien de personnes affluentes. Vous n'avez pas de limite sur ce mois de juillet parce que vous comprenez beaucoup plus large. Vous sortez de votre coquille. Enfin, vous aviez déjà percé votre coquille largement, mais là, vous osez sortir. Voilà. Vous savez que vous avez votre pouvoir créateur et que vous seul dirigez votre vie, vous seul vous êtes capable de vous apporter les bénéfices, les actions favorables et positives. Et vous comprenez aussi que quand vous êtes dans cette optique d'ouverture, eh bien, vous permettez à l'univers, à Dieu, à vos guides, de vous mettre sur votre route les outils ou les personnes dont vous avez besoin. Et vous comprendrez effectivement, un peu comme le petit poussé, que là, plus vous avancez, plus vous obtenez d'opportunités. Et si vous êtes à un carrefour, par exemple, que vous hésitez à choisir, à prendre un choix plutôt qu'un autre, eh bien, vous savez aussi que si vous prenez la mauvaise direction, votre intuition ou vos guides vont vous rediriger dans la voie la plus favorable pour vous. Pouvoir supérieur, hein. Vous vous stabilisez. Et en dos de deck, vous avez l'heure du départ. Hein, l'heure du départ qui correspond ici avec le chariot, qui vous dit il est temps, voilà, il est temps de vous lancer, il est temps de tracer, de suivre vos pensées de départ, hein, peut-être des choses que vous avez imaginées plus tôt dans votre vie et que vous n'avez pas osé saisir ou mettre en place. Et bien là, on vous dit peut-être que c'est une deuxième, une troisième, une quatrième possibilité de vous lancer. Voilà pour vous, amis Cancer, pour ce mois de juillet. Eh bien, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Commenter surtout parce que ça peut avoir multiples manières d'interaction par rapport à chacun d'entre vous. Et c'est ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir justement de quelle manière vous vivez les situations que je décris. Donc, plein de belles choses à vous. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!